Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une coupure avec un bout de verre à l'intérieur. Pour ça, j'ai commencé par prendre de la protection latex que j'ai placée sur la main de mon modèle pour bien lisser toute la peau. Ensuite, j'ai ajouté de la colle légère pour faire en sorte que le plastonate tienne mieux. Pour cela, je viens simplement avec mon doigt et je tapote. J'ai ensuite fait un petit boudin de plastonate. Donc pour cela, vous prenez la plastonate et vous la roulez entre vos mains. Essayez de faire un boudin assez fin. Je viens ensuite le placer et lisser tous les rebords de ma plastonate. Le lissage de la plastonate est vraiment très important pour qu'on ne voie aucune démarcation et pour que la blessure fasse vrai. Donc pour cela, je viens simplement placer ma spatule et étirer sur le côté. Je le fais des deux côtés de ma blessure pour avoir un résultat vraiment très lisse. Vous pouvez utiliser votre spatule pour racler les rebords et ne pas avoir trop de plastonate. J'ai ensuite fait une ouverture avec le côté pointu. Et je l'ai légèrement élargi. N'hésitez pas à prendre votre temps pour faire une coupure assez nette. Commencez par faire plus fin, puis plus épais et revenez à plus fin. Ensuite, pour la coloration, il va vous falloir du jaune, du rouge et du bleu. Donc là, j'ai utilisé une palette de carnaval que l'on trouve pour les enfants, qui sont des peintures pour le visage à l'eau. Donc j'ai d'abord mis mon jaune, je l'ai estompé légèrement. Ensuite, je suis venue avec un peu de rouge. Que je place en tapotant. Puis avec du bleu. Donc je fais que des taches et ensuite je prends un pinceau plus gros, légèrement humide et je viens tapoter pour bien estomper toutes les couleurs et que ça me fasse de jolis dégradés. Vous pouvez ajouter autant de couches et dégrader autant de fois que vous le voulez avec l'eau jusqu'à avoir le résultat qui vous plaise. Mettez toujours le bleu vers l'intérieur, puis du rouge un peu plus à l'extérieur et ensuite du jaune. Et ensuite, je viens à nouveau tapoter avec mon pinceau. Ne mettez pas le bleu tout à l'extérieur et le jaune à l'intérieur, sinon votre blessure ne fera pas du tout réaliste. Vous pouvez aussi tapoter avec votre doigt. Placez ensuite du rouge sang, donc là j'ai utilisé du fard crème rouge sang, que je suis venue placer au pinceau à l'intérieur de la plaie. J'ai ensuite ajouté du sang gélifié à l'intérieur de la plaie, donc pour cela j'ai pris ma spatule et je l'ai écrasé à l'intérieur. Et ensuite je suis venue tapoter légèrement avec mon doigt.
Faites en sorte d'en avoir un maximum dans la blessure et de ne pas en avoir trop à l'extérieur. J'ai ensuite pris un faux bout de verre. Je vous mettrai le lien pour l'autre vidéo où j'explique comment les faire dans la description. Et je suis venue le placer avec un peu de colle. J'ai ajouté ensuite un peu de sang coagulé contre le bout de verre et légèrement dans la plaie. N'hésitez pas à en mettre sur le bout de verre pour un peu plus de réalisme. Tapotez légèrement autour de votre blessure avec le sang. Pour terminer ce maquillage, j'ai pris du sang liquide. J'ai fait retourner un peu la main de mon modèle et je suis venue en placer quelques gouttes pour les laisser couler le long de sa main. J'en ai aussi mis sous le bout de verre et j'ai simplement laissé couler. Le maquillage est maintenant terminé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me proposer d'autres idées, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et si cette vidéo vous a vraiment plu énormément, n'hésitez pas à vous abonner.